À quoi ressemblerait ta vie si tu étais plus persuasif, plus influent et plus charismatique? Je suis Brice Kamgan, storyteller et coach en art oratoire. Aujourd'hui, nous allons analyser le discours du professeur Maurice Kamto lorsque ce dernier s'adressait aux populations camerounaises dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Comme toute prise de parole en public, je suis convaincu que le discours du professeur Maurice Kamto avait un objectif spécifique. Et l'ayant écouté et réécouté, je pense, même si je peux me tromper, je pense que son objectif était de persuader les populations camerounaises que la solidarité est la clé qui va permettre de gagner cette guerre contre le Covid-19. Alors, d'un point de vue strictement technique, je ne regarde pas les aspects politiques de son discours, je regarde uniquement la prise de parole en public, la technique oratoire. De ce point de vue-là, est-ce qu'il a atteint son objectif? Je pense que oui, même s'il y a de nombreuses insuffisances que je vais relever d'un point de vue oratoire. Alors, les bons points du professeur Maurice Kamto dans le cadre de sa sortie. Le premier bon point, c'est que on a très bien vu que son discours était meublé par un fond sonore musical. Alors, cette musique en fond sonore avait pour objectif de créer des émotions. Il voulait faire appel aux émotions tout de suite des personnes qui écoutent le discours. Et ça, c'était un très bon point en matière de persuasion. C'était quand même osé de le faire et c'était un très bon point. Deuxième bon point, c'est que dès l'introduction, regardez la posture du professeur Maurice Kamto. Il a une attitude humble. Il vient en serviteur. Il vient comme quelqu'un qui se rabaisse pour apporter quelque chose. Il vient comme quelqu'un qui vient faire une doléance. Comment est-ce qu'on voit ça? On voit ça par les premières paroles. Mes chers compatriotes. Qu'est-ce qu'il fait? Il penche légèrement la tête. Comme s'il commandait, mes chers compatriotes. On voit aussi que ses épaules ne sont pas rentrées vers l'arrière. Il n'a pas le buste bombé. Non, il est vraiment un peu courbé et il a une attitude d'humilité. Donc sa posture transcrit l'humilité. Donc ça, c'est aussi un bon point lorsque tu viens parler aux gens, lorsque tu viens solliciter les gens. Parce que ça, c'est une sollicitation. Il appelle les Camerounais à être solidaires. C'est une sollicitation forte. Il veut les persuader que son discours est le discours qui peut permettre effectivement que chacun puisse prendre conscience de la gravité de la situation et respecter les mesures, notamment les propositions qu'il fera plus tard. Donc le deuxième point super intéressant, c'est sa posture. Elle est humble. L'autre chose qu'il a bien faite, c'est qu'il montre tout de suite qu'il ne vient pas fustiger les mesures qui ont été prises par le gouvernement. La preuve, c'est qu'il les salue, il apprécie, même si après, il montre les limites, ce qui est normal, parce qu'on est dans une attitude d'amélioration continue. Alors là, il voit il y a des limites, et là, il les pose. Mais il respecte, et il dit, il salue d'entrée de jeu. Et je crois que 2 fois dans son discours, il a salué ce qui était déjà fait jusqu'ici, les mesures qui avaient été annoncées. Donc c'est un bon point de ne pas se tenir comme quelqu'un qui venait juste là pour fustiger, non, mais quelqu'un qui venait pour reconnaître ce qui était fait et apporter des propositions pour que cela soit amélioré. Dans le cadre du langage visuel, le professeur Maurice Kamto a également fait un bel usage de ses mains, la gestuelle des mains. Même s'il y a quelques limites sur lesquelles je reviendrai, mais notamment quand il dit avant, pendant et après la pandémie, c'était très bien décrit et tu pouvais voir ça dans ta tête. C'était très bien imagé. Toujours dans l'optique de persuader les populations que son discours est un discours fédérateur qui montre qu'à la fin de la journée, c'est la solidarité qui va permettre aux Camerounais de gagner la guerre contre le Covid-19. Il a montré les limites de ce qui était déjà fait comme proposition par le gouvernement. Il a notamment dit que les hôtels n'étaient pas préparés dans le cadre de la quarantaine. Il a dit que les mesures de confinement ne sont pas respectées, même par certaines personnalités publiques. Il a mis de l'emphase dessus. Il a aussi et surtout montré sa détermination à être celui qui sera aux côtés des autres. Et pour cela, il a utilisé par exemple 2 verbes forts. Il a dit « je demande »,« j'exige ». Ça, c'est des verbes forts, ce sont des verbes d'autorité.
et ça concourt à amener les personnes qui l'écoutent à comprendre que, ah, voilà quelqu'un qui pense à nous et qui défend nos intérêts. Parlant de penser à nous, regardez ce qu'il a fait. Il a fait une déclaration forte et c'est une phrase qui est super persuasive. Ça peut passer comme ça inaperçu, mais le subconscient l'enregistre. Il a dit, j'attache du prix à vos vies, à la vie des Camerounais. Et quand quelqu'un dit ça, j'attache du prix à ta vie, même si de prime abord tu étais réfractaire, ton subconscient l'enregistre. C'est quelque chose qui va se loger là, quelque part dans ton subconscient. Et un jour ou un autre, ça va revenir. Attacher du prix à ta vie. Sa détermination est aussi visible lorsqu'il rappelle qu'il sera particulièrement attentif à l'implémentation des mesures. Il est tranché, regardez, il tranche de sa main et il accompagne ses propos avec son corps. Il est obligé de lever ses talons. Il se met sur la pointe et il redescend. Regardez ça, regardez. Vous voyez? Donc c'est pour marquer sa détermination. Donc, ça, c'est pas par hasard, c'est vraiment fait à dessein. Enfin, le dernier bon point que j'ai pu tirer, c'est qu'il a eu une très belle conclusion. Vous savez, on dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Une conclusion doit être mémorable. Lorsque tu finis ta présentation, lorsque tu finis un discours, lorsque tu finis un speech, il faudrait que les personnes qui étaient là et qui t'auraient écouté puissent retenir ta dernière phrase. Elle doit être mémorable. Une solidarité sans faille sera la clé de notre victoire sur la pandémie. Quelle conclusion! C'est mémorable, c'est simple, c'est limpide et ça reprécise toute sa pensée. Très bien dit. Bravo. Maintenant, quels ont été les éléments qui ont manqué, les choses qu'il aurait pu mieux faire pour davantage améliorer sa capacité persuasive dans le cadre de ce discours? Eh bien, la première chose, je pense que vous aussi vous l'avez remarqué, j'ai l'impression que le professeur Maurice Kamto parlait à tout le monde, sauf à ceux qui l'écoutaient. Ça peut paraître bizarre, mais là je suis en train de regarder la caméra quand je vous parle. Mais si j'étais en train de regarder comme ça et que je parlais comme ça, imaginez-vous, Cédric nous fait en plein 20 heures le journal, il parle, Madame, Monsieur, bonsoir, et il est en train de parler comme ça. Non, il n'est pas en train de vous parler. C'est ça, c'est l'une des grosses erreurs. Mais un discours comme celui-là, on n'a pas besoin de le lire. Ou bien si on le lit, on peut avoir un papier à main, il pouvait tenir un papier à main et le lire, ou bien se mettre sur un pupitre et parler. Peut-être que les conditions logistiques ne l'ont pas permis, mais ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque tu parles, si c'est devant la caméra, regarde l'objectif de la caméra. Ce sont les yeux. Parce qu'on dit que les yeux sont la fenêtre de l'âme. Et que pour toucher le cœur des gens, c'est-à-dire le siège des émotions, il faut pouvoir les regarder dans les yeux. Ça traduit de la sincérité. Mais là, il était en train de lire le prompteur. Hélas, il y a des phrases fortes qu'il aurait pu déclarer en regardant l'objectif de la caméra et on aurait davantage été connecté à lui. Mais il ne l'a pas fait. Donc c'est la première grosse erreur dans sa présentation. Vraiment très très grosse erreur. Sa gestuelle également des mains était limitée. Surtout lorsqu'il parle de force et de solidarité. Regardez. Et être encore plus fort. Là, il devait fermer les poings, mais il les a plutôt ouverts. Et quand il ouvre ses mains, c'est mou, c'est timide. Regardez ça, c'est mou. C'est pas la force. Si moi je vous parle de force, je dis que c'est la force. Il n'a pas exprimé cette force-là par ses poings. Deuxième chose, quand il parle de solidarité, c'est là où il ferme les poings. Non, la solidarité, c'est ça, c'est la main dans la main. Et ça peut se comprendre. Le professeur Maurice Kamto était davantage focalisé sur son texte. Et ça, c'est une erreur de son équipe de communication. Il devait pouvoir exprimer, c'est des moments forts. Et ça a manqué. Donc, voilà une petite limite au niveau des gestes de la main. L'autre limite que j'ai remarquée dans le cadre du discours du professeur Maurice Kamto, c'est que son visage est resté presque le même du début à la fin. L'expression de son visage était constante. C'était grave. Son visage était vraiment grave. Et vous savez, quand on fait un discours, il faut varier. C'est un peu comme la musique. Comme je le dis tout le temps, la prise de parole en public est exactement comme la musique. Il faut des temps forts, il faut des temps où on peut monter. Quand on monte, le visage change.
Lorsqu'il dit par exemple que nous sommes un grand pays, il dit que le Cameroun est un grand pays, eh bien il doit pouvoir exprimer cela, soit en souriant, même si c'est un sourire narquois, soit alors en fronçant le visage pour dire nous sommes un grand pays et nous ne le laisserons pas, pour montrer sa détermination ou bien pour montrer le fait qu'il y a un contraste entre grand pays, ce qui est une bonne chose, et la réalité des choses qui fait qu'il fronce le visage. Ça aurait été plus parlant. Mais son visage est resté presque le même du début à la fin, c'est-à-dire un visage serré, grave. À aucun moment il n'a soit ouvert un peu, soit froncé davantage. C'était presque constant du début à la fin. Ça aussi, il pouvait jouer dessus. Pour terminer sur les limites du discours du professeur Maurice Kamto, comme tous les autres discours que j'ai analysés, le président Macron, le premier ministre François Legault, c'est le même élément qui manque et qui revient à chaque fois. Pourtant, c'est un élément crucial de persuasion, de connexion émotionnelle, de langage imagé, le storytelling. Le professeur Maurice Kamto aurait pu, dans le cadre, par exemple, de l'évocation du grand pays qu'est le Cameroun, parler d'une victoire, de quelque chose qui matérialise la grandeur. Il aurait pu, parlant de la solidarité à laquelle il appelait les Camerounais, raconter comment est-ce que il y a des années, les Camerounais ont été solidaires face à ci ou face à ça. Par exemple, revenir sur l'affaire de Boko Haram. Comment est-ce que les Camerounais se sont mis ensemble pour contribuer, pour cotiser, pour se battre, pour aller au front contre cet ennemi commun. Il aurait pu évoquer comme ça un souvenir passé dans un storytelling. La connexion émotionnelle aurait été plus forte. Donc, voilà ce que je pouvais dire concernant cette présentation du professeur Maurice Kamto. Laissez des commentaires si vous pensez qu'il y a des choses que j'ai omises ou bien des choses que j'ai dites et qui ne sont pas valables selon vous. Laissez un commentaire et partagez cette vidéo. Si vous voulez développer votre capacité persuasive, accroître votre niveau d'influence et manifester votre charisme, contactez-moi. Tu es né pour être une source d'inspiration. Tu es né pour être une source d'inspiration. Tu es né pour être une source d'inspiration. Tu es né.